Aloha, bienvenue sur la douceur de mes usages, je suis Patricia Chanel. Aujourd'hui nous allons avoir un channeling avec l'archange Métatron. Les appellations, les noms, les prénoms tels que vous les nommez sont des appellations. Est-ce que cela implique une absolue vérité de qui nous sommes? Eh bien, nous pourrions dire que l'énergie du mot porte en partie certaines de nos vibrations. Est-ce réellement le nom du messager qui importe, ou les mots ou les vibrations émises lors de la, nous pourrions dire, conversation? Vous êtes nombreux et nous l'entendons bien. C'est pour la compréhension que vous avez besoin de noms. L'idée serait de percevoir ces messages à travers, en quelque sorte, votre propre savoir. Dans l'intermédiaire, jusqu'à ce que vous soyez plus, nous pourrions dire plus, oui, à l'écoute de vous-même. Disons pleinement vous-même. Nous servons dans une forme de médiation. Au même titre que l'autre qui me reçoit aujourd'hui. Nous avons la sagesse que vous nous prêtez, en quelque sorte. Ce n'est pas pour nous une possession. Nous vibrons avec la création. C'est pour nous bien défini dans notre nature, bien intégré dans notre nature. Nous sommes la création. Les besoins que vous avez de passer par toute une foule d'êtres qui sont enjoués de servir d'intermédiaire. N'y voyez pas de volonté de notre part de ne pas vous répondre ou de ne pas être présent lorsque vous
nous appeler. D'ailleurs, ces appels sont souvent à double sens. Qui répond à l'appel de l'autre finalement? Est-ce nous qui répondons à vos appels ou l'inverse? Les deux sont vrais et très souvent simultanés. Donc nous servons de médiateurs, de délivreurs en quelque sorte. Un genre de messagerie divine pour dialoguer avec ces termes que vous connaissez et que vous utilisez. Mais bien évidemment, nous ne sommes pas que cela. Nous vibrons dans des formes de dévotion, dévouées à la vie elle-même, dévouées à la création, dévouées à ce que vous nommez le ciel, même si pour nous ce ciel est partout, aussi bien sous terre, sur terre, que dans ce que vous nommez votre ciel réel, et au-delà, bien sûr. Il est question actuellement de beaucoup de changements. Ces changements sont des noms que vous choisissez, des mots que vous choisissez. Ces changements sont, tels que vous dites, une forme d'évolution. Une sorte de retour arrière aussi, plus qu'il n'y paraît. Vous pourriez dire en quelque sorte que dans les méandres des vies qui se sont succédées, il y a eu des chemins pris. Nombre d'entre vous se sont en quelque sorte égarés ou ont souhaité s'égarer. Il y a beaucoup de chemins controversés, beaucoup de chemins pris dans une dureté de réalité, on va dire. Il est parfois compliqué pour nombre d'entre vous qui avaient pris ce chemin retour en quelque sorte, même s'il n'y a jamais de retour à proprement parler. Il est parfois difficile pour vous donc de percevoir que d'autres n'ont pas les mêmes volontés que vous et que au-delà de ces volontés différenciées qui vous différencient, qui créent un fossé même, eh bien, il pourrait y avoir un merci à ces chemins de traverse, ces chemins particuliers, ces chemins dans des sonorités lourdes et sourdes. Eh bien, ils vous permettent par leur choix, puisque nous pourrions dire qu'ils choisissent, en quelque sorte, tout comme vous, eh bien, ils vous apportent la matière, les éléments, les arguments. Ils vous permettent
de poser le pied sur du concret pour aller vers de l'éthéré, en quelque sorte. Même une matière éthérique reste une matière. Et tout cela est en mouvement, tout cela au même titre que ces murs façonnés par vos anciens, par vos très anciens, qui vous laissent encore dans une forme de perplexité, eh bien, ces chemins tout différenciés qu'il vous semble exister dans vos existences, dans vos vies, dans vos chemins, tels que vous les nommez, sont bien imbriqués, parfois à la manière de ces pierres étranges qui maintiennent un édifice entier. Alors bien entendu, pour tous ceux qui sont dans ce que vous nommez la libération, la vérité, retrouver vos vérités, et ce chemin est aussi louable que n'importe quel autre chemin, eh bien, dans ce tracé que vous dessinez vous-même, de vous retrouver, de retrouver vos vérités, qu'est-ce qu'une vérité? Est-ce que tout n'est pas vérité, en quelque sorte? Dans vos chemins, donc, vous êtes nombre à, d'une certaine manière, continuer à souffrir, à vouloir souffrir de ces différences, de ces êtres qui jouent la différence, le dissocier, le sombre, parfois jusqu'au plus sombre que vous connaissez, parfois même que vous ignorez, la plupart du temps d'ailleurs. Eh bien, très souvent, le cœur de vos montagnes sont des volcans en fusion. C'est aussi cela qui permet à la montagne d'être montagne, de s'élever. Si élévation il y a d'ailleurs. Mais nous comprenons et nous assistons chacun qui le souhaite. Vous le savez, nous sommes légion. Bien plus, pour utiliser des mots connus, que vous ne le croyez. Il y a toutes sortes d'anges, d'archanges, toute forme d'assistance également. Quand nous parlons d'assistance, elle n'est pas à proprement parler une assistance venant de l'extérieur. Elle va d'abord sortir de votre intérieur. Comme vous pourriez dire une demande, une vibration serait plus juste. Et ces vibrations sont en résonance de bien plus de vous que vous ne le croyez, que vous ne le sentez parfois.
soyez en paix. Cette paix intérieure est une vibration particulière. La paix, la joie, l'amour de soi également. Avant tout, nous pourrions dire. Vous êtes une forme d'aimant puissant. Avec plein d'autres images également. Mais à travers cette image d'aimant, vous pouvez comprendre que vos polarités, ce que vous posez dans vos pensées, dans vos mots, qui sont vibrations et qui vibrent avec tout votre être. Et votre être est plus vaste que vous ne le percevez, vous ne le sentez. Eh bien, vous pouvez, dans certaines vibrations, que vous souhaitez émettre parfois dans une forme d'excès, qui est parfait, attirer à vous des expériences qui vous semblent contraires. Il y a dans tout cela un regard sur la paix que vous émettez. Et tout est parfait. Nombre d'entre vous lorsque vous entendez ce mot parfait, il y a une cascade de chemins de perfection, de chemins d'exaltation, de chemins de je dois tendre vers. Et il n'y a pas de souci avec les chemins que vous prenez, les décisions que vous pensez prendre. Nous pourrions dire à travers tout cela que beaucoup de choses sont beaucoup plus fortuites en apparence que toutes les planifications que vous pourriez mettre en place. Ça ne sous-entend pas de ne rien, de tout lâcher, je dirais plutôt, ou de ne plus rien faire, comme vous dites. C'est parfois être plus à l'écoute, pas avec vos oreilles, pas seulement, mais un peu à la manière de ces plantes aquatiques qui sont ballottées au gré des marées et qui se jouent de ces mouvements qui suivent perpétuellement les énergies qui leur sont amenées et regardez-les croître en toute beauté. Il y a un peu de cela. Bien sûr, vous êtes dans une motivation. Nous pourrions dire d'exaltation. Vous êtes déjà d'exaltation. Mais en effet, ce que vous vivez ici est
tel que vous dites, à transcender, à modifier, vous pourriez dire. Et en même temps, il y a bien moins de modifications que vous ne le pensez. Et en même temps beaucoup plus. En cela, je veux dire qu'à nombre des modifications qui sont en construction actuellement se font même sans que vous ne le sachiez ou ne le perceviez. D'une certaine manière, même dans vos volontés de diriger, contrôler, eh bien, fondamentalement, vous suivez les courants. Allez-y gaiement. Même à travers une couverture nuageuse, votre soleil vous éclaire. Il fait jour. Certains endroits ont choisi un jour, une nuit de cela. Mais le soleil est toujours là. La lumière est toujours là. Elle n'a pas de moment d'absence ou d'errance. Merci. Merci de vos joies. Merci de vous. Nous nous voyons très bientôt. Nous sommes là. Nous vous voyons. Merci à vous. À bientôt.